Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Merci de me rejoindre pour regarder cette nouvelle vidéo. Donc nous allons voir un nouveau phonème. Je vais interpréter la comptine, je vais exagérer le phonème et vous devez relever, dégager, trouver le phonème que nous allons étudier, nous allons voir dans cette vidéo. Le tamanoir. Avez-vous vu le tamanoir? Ciel bleu, ciel gris, ciel blanc, ciel noir. Avez-vous vu le tamanoir? Œil bleu, œil gris, œil blanc, œil noir. Avez-vous vu le tamanoir? Je n'ai pas vu le tamanoir. Il est rentré dans son manoir. Et puis avec son été noir, il a coiffé tous les bougeoirs. Il fait tout noir, il fait tout noir. Alors je vais recommencer. Le tamanoir. Avez-vous vu le tamanoir? Ciel bleu, ciel gris, ciel blanc, ciel noir. Avez-vous vu le tamanoir? Œil bleu, œil gris, œil blanc, œil noir. Avez-vous vu le tamanoir? Je n'ai pas vu le tamanoir, il est rentré dans son manoir, et puis avec son été noir, il a coiffé tous les bougeoirs, il fait tout noir, il fait tout noir. Alors, vous avez trouvé, je pense. Alors, c'est le son wa, c'est le phonème wa. Donc, le phonème se trouve dans le nom de cet oiseau. Donc c'est le mot oiseau déjà. Oiseau, oiseau. Donc vous entendez wa, oiseau. Donc comment il s'écrit? Oiseau. Là nous avons o, s qui devient z. Alors oiseau, comment il s'écrit? Donc wa. O-I, deux lettres. On combine O avec I. Alors, on passe à la phrase, ou bien aux deux phrases qui sont au début pour dégager, pour trouver le phonème wa. Tu as vu l'oiseau sur la branche? Oui, c'est un moineau. Donc, vous vous rappelez du dialogue où Dina et son ami Mouna se sont montrés des animaux qui se trouvaient dans la cour. Tu as vu l'oiseau sur la branche? Oui, c'est un moineau. Tu as vu l'oiseau, oiseau sur la branche? Oui, c'est un moineau. Alors, le phonème est ici, dans ces deux phrases, écrit en gras, OI. Donc, le phonème s'écrit OI. Je découvre des mots avec le son wa. Qu'est-ce que c'est? Un poisson, poisson, regardez, poisson, poisson, deux syllabes, poisson. Laquelle des deux est porteuse du son wa? في كلمة poisson نسمع و في أي المقطعين يوجد هذا الصوت في المقطع الأول أو المقطع الثاني. Où se trouve le son wa? Dans la première syllabe ou dans la deuxième syllabe? Poisson, poisson. Donc, dans la première, et pour cela, on retient donc la première. Poisson, donc c'est wa. Qu'est-ce que c'est, ce fruit? Donc, c'est une poire, 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 poire. Deux syllabes. Où se trouve le son wa? Laquelle des deux syllabes est porteuse du son wa? Donc, c'est la première, poids. Poids. Là, vous avez une voiture. 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 Toujours dans la première syllabe. Voiture. On garde la première syllabe à la fin. Oui, c'est un moineau, un moineau. Moineau. Toujours dans la première. Moi. Très bien.
Alors maintenant, on prend les crayons et on coche quand on entend le son wa. نضع علامة عندما نسمع صوت wa. هذا اللون إذن c'est quelle couleur? Noir, noir. Oui, j'entends wa. Noir. Donc je coche. Poisson, poisson, wa. Oui, je coche. Vélo, vélo. Attention, vélo. Est-ce que vous entendez wa? Non. L'osbour, doigt, un doigt, doigt. Oui, j'entends wa. Je coche. Alors, on lit maintenant des syllabes porteuses du son wa. نقرأ مقاطع صوتية فيها wa. Moi, avec wa, ça se lit moi. Attention, ne dit pas moi, non. O-I, ensemble, comme ça, dans cet ordre, ça se lit wa. Moi, poids, toi, loi, noix, doigt, bois, roi, choix. On recommence. Moi, poids, toi, loi, noix, doigt, bois, roi, choix. Ensuite, on lit des mots avec... On lit des mots, il y a des mots où il y a le son wa et d'autres où il n'y en a pas. Entoure les mots où tu vois wa. Donc ستحيط الكلمة إذا كانت فيها wa. إذا رأيت tu vois. إذا رأيت فيها wa. Usine. لا أرى فيها wa. Pyjama. Pyjama. لا أرى فيها wa. Poire. نعم أرى فيها wa. أحيط الكلمة. Cours. Attention, c'est O-I. O-U, non pas O-I. Cours, non, la ara fiha wa. Orange, je ne vois pas wa. Poisson, oui, je vois wa. Pois, O-I, poisson. À la fin de cette page, vous avez un exercice. Parmi ces phrases, laquelle appartient au texte page 34? Lila et colorila. On va les lire toutes les deux. Voilà un chat rouge qui court à côté du mur. Voilà un chat rouge. Est-ce qu'on a parlé du chat rouge dans le texte, page 34? Dina, regarde l'oiseau qui chante sur la branche de l'arbre. Donc laquelle des deux phrases existe dans dans le texte, page 34? أي الجملتين توجد في نص صفحة رقم 34. إنها هذه الجملة. Dina regarde l'oiseau qui chante sur la branche de l'arbre. Donc on colorie. On nous demande de lila et colorila. Hein, le win. Voilà, colorie. J'entoure le dessin quand j'entends le son wa. أحيط بالرسم عندما أسمع quand j'entends le son wa. Ça c'est, on dit un point, un coup de poing, un point. Ce n'est pas le point de la phrase, mais il s'écrit déjà distinctement. Il ne s'écrit pas comme le mot point dont on a parlé quand on a abordé la phrase. Lorsque je frappe quelqu'un comme ça, on dit je lui ai donné un coup de poing, un point. Est-ce que vous entendez wa? Non, on entend ouin. Non, je n'entoure pas. Rappelez-vous, Jean-François Peur de Rien, il mangeait beaucoup de noix. Une noix. Une noix, oui, j'entoure. Un roi. Un roi. Un roi, oui, j'entoure. Ça peut être aussi un noyau. Moi, je pense que c'est un noyau aussi. Oui, j'entends wa. Noix. Noyau, oui.
j'entoure. Roi, un roi, oui, j'entoure. Balançoire, une balançoire, oui, j'entoure. Oignon, oignon, non. Une étoile, oui, j'entoure. Un coin, ouin, non, je n'entoure pas parce que j'entends ouin. Qu'est-ce que c'est? Une boîte, une boîte. Donc, j'entoure. Mot boîte contient le son oua. Donc voilà, on termine sur cet exercice-là. À très bientôt. Au revoir.